Salut à toute l'équipe, c'est le club de la semaine, ça va ou quoi les gars? Bon aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, donc on va débriefer le match de samedi soir. Donc la finale de Coupe d'Espagne entre le Barça et le Real Madrid, donc un nouveau classico dans la saison. Malheureusement encore une fois défaite du Real Madrid 3-2 après prolongation. Donc bon on va parler ça tranquillement. Ça va ou quoi Anto, tranquillou? Bah écoute, moi ça va très très bien. Un peu déçu du côté du Real Madrid. Ouais. Là, c'est vrai, comme tu viens de dire, c'est encore une nouvelle fois un classico. C'est que dans cette saison-là, on a eu beaucoup de classicos. C'est assez rare quand même, faut quand même aussi le souligner. Et ce qui est encore plus rare, c'est que malheureusement, il y a un fait, quoi. C'est qu'on se fait encore une nouvelle fois taper, alors que cette fois-ci, il y avait vraiment une opportunité d'aller prendre quelque chose face au Barça. Mais Ouais. voilà, malheureusement, la compo, au niveau de la compo. D'Ancelotti qui a mis en place pour le début du match. Ouais, bon, c'est pas, il est pas vraiment sur le côté, hein, c'est juste que c'est plutôt un 4-4 de losange de base, mais en fait ça c'est plutôt en phase défensive la compo. Donc Vini est vraiment lui devant et après les autres un peu plus derrière, quoi. Donc la compo. Moi personnellement la compo, bon, à part Mendy qui revenait de blessure pour le coup, il fallait pas le mettre. Frank Garcia en plus a fait une bonne rentrée. Donc c'est dommage d'avoir pas mis titulaire direct. En plus t'as cramé Mendy donc il est reblessé. Très bien. La gestion elle est vraiment chaotique. Bon après sinon, dans le reste c'est du classique. Il y a Mbappé sur le banc qui a une gêne donc qui est rentré, qui a fait une bonne rentrée en plus. Mais bref on va en parler juste après. T'as pensé quoi là de la compo? Bah moi au début la compo, je me suis dit vas-y, pourquoi pas. Le seul problème, voilà, c'est encore ce latéral droit qu'honnêtement, Ah, j'y arrive toujours pas. les boulevards qu'il laisse Même, dans même, son dos, lui. même s'il peut être bon sur un match ou deux, mais j'arrive pas en fait. En fait, j'arrive plus avec Vasquez latéral droit. On aura beau me dire ouais, mais regarde là, il a été bon, là il a pas été. Je sais, ok, mais j'arrive plus. Pour moi, je préfère un autre joueur, un défenseur, même s'il est pas, c'est pas son métier d'être défenseur droit, mais au moins il a déjà tous les réflexes d'un défenseur normal. N'importe quel défenseur aurait fait un meilleur travail sur le côté droit. Genre un Valverde sur le côté droit, tu vois, par exemple. À la limite, même si c'est pas un défenseur. Mais c'est un exemple autre que si on n'a pas de défenseur, un Valverde sur le côté droit, ça passe nickel. Surtout qu'en deuxième mi-temps, bah, il était latéral droit et bizarrement, le gabarit était beaucoup mieux. donc, euh, donc voilà. Pour moi, il n'y a pas de hasard dans le football. Bref, on va parler Et puis, on va parler d'abord du scandale qu'il y a eu en début de match, avant la rencontre, après la rencontre. On a fait un petit screen pour vous. Donc c'est un screen comme quoi que bon, le Real Madrid a beau écouter la cérémonie du Ballon d'Or. Bon, on a déjà expliqué, on a déjà fait un petit focus sur ça. Ils l'ont boycotté parce que le Ballon d'Or a été entre guillemets volé et que l'UEFA a volé le Real Madrid parce qu'ils sont en guerre. La FIFA pareil. Donc bref, le Real Madrid a eu raison de faire ça parce que bon, c'était un vol et ça on en parle pas assez. Mais bon, tranquille. Donc par rapport aux menaces, donc ce qui s'est passé c'est que déjà pour moi c'est la première fois que je vois deux arbitres qui avant un gros match comme ça ils sont en conférence de presse. Ça par contre, ça pour moi c'est une grosse faute de la fédération et pour moi c'est eux qui ont mis le feu aux poudres parce qu'il n'y avait pas eu il y a pas eu cette conférence de presse là. Bah, il n'y aurait jamais eu ce qui s'est passé après. Parce qu'en plus les déclarations des arbitres c'était limite des menaces envers le Real Madrid comme quoi qu'ils vont pas les avantager. Bon, finalement, dans le match, on a bien vu que le Real Madrid s'est plutôt bien tiré avec l'arbitrage. Mais bon, en fait, mentalement, l'arbitre, il était pas là. Donc déjà, voilà. Pour moi, l'arbitre, il a été mauvais. Parce que le Barça... il a pas été d'une impartialité comme demandé à chaque match pour chaque arbitre. Il y a eu un moment où on s'est dit, ouais, ça va, s'il y a des fautes qui sont pas sifflées, je veux bien, pour laisser un peu la fluidité au jeu. Des fois, j'avoue, faut pas non plus tout siffler. Mais il y a eu quand même des choses qui sont passées dans ce match-là qui auraient pu être sifflées, quoi. Ouais, parce que le Barça, ils ont quand même eu un ou deux pénaltys qui auraient pu être sifflés. La VAR n'est pas intervenu, donc tant mieux pour nous. Mais objectivement, nous, tu vois, par rapport à d'autres, nous, on dit que le Real Madrid a été, entre guillemets, avantagé. Mais en fait, le problème, c'est ça. Parce que, je vais revenir à un autre truc. Parce que, lorsque, d'après les infos, ça, d'après les infos, à quelques heures du match, le Real Madrid avait demandé à la fédération de changer d'arbitre. Parce qu'ils avaient peur pour l'impartialité. Mais ils auraient dû faire ça, la fédération. Parce que les gens disent, ouais, mais le Real Madrid, ils font ce qu'ils veulent, mais d'après son arbitrage. Mais frérot, Non?
ils ont raison de faire ça parce que déjà mentalement, à partir du moment où tu craques devant tout le monde et tu dis ouais, mes enfants, ok, c'est tes enfants, ok, c'est triste ce qui arrive, y a pas de problème, mais j'ai envie de te dire que la pression sur l'arbitrage, tous les clubs le font. Le Barça l'année dernière l'ont fait. Non, mais je vais prendre un exemple très simple sur ça, sur ce que tu viens de dire. C'est, regarde en Ligue 1, il y avait eu des problèmes avec un arbitre, je crois, qui faisait trop. On a l'impression qu'il favorisait toujours une autre équipe par rapport à Nice. Et le GC Nice avait fait un communiqué demandant à la Fédération française, de changer l'arbitre de la rencontre et d'avoir une impartialité de l'arbitre totale durant la rencontre. C'est ce qui s'est passé. La rencontre s'était très bien déroulée. Il y a eu des fautes sifflées pour l'adversaire, des fautes sifflées pour Nice. Tout s'était très bien passé. La Fédé, ils ont accepté. Marseille, il en fait aussi. La Fédé avait encore une nouvelle fois accepté. Et ça s'était aussi très bien passé. Bon, je crois que Marseille en fait, malheureusement pour eux, ils avaient perdu. Mais ça ne veut pas dire, voilà, tu vois, Marseille a demandé, à la fin, ils perdent le match, mais il y a eu une impartialité totale au niveau de l'arbitrage. Exactement. Donc bon, ça au niveau de ça, pour moi, la fédération a dû changer l'arbitre. Parce que mentalement, il n'y était pas. En plus, la preuve, il savait même plus quoi faire. Avant qu'il aille voir pour le penalty, qui est pas un penalty, tant mieux, il a bien sifflé pour le coup. Sur Rafinha à la dernière minute. Il est parti parler à Flick, il parlait à Modric, il parlait à tout le monde. En fait, il essayait de se justifier alors que non, tu dois être en beaucoup plus, tu as beaucoup plus de poignes. Et voilà. Donc ça, pour moi, l'arbitre a eu tort, la fédération a eu tort, le Real Madrid aussi aurait dû aller jusqu'au bout en vrai de vrai. Tu veux boycotter, bah boycotte jusqu'au bout. Allez, tu veux boycotter, bah boycotte. Même si pour moi c'est débile, parce qu'en soi, c'est bon, pour l'arbitre on s'en tape. Pour moi, comme j'ai toujours dit, si le Real Madrid est vraiment supérieur au Barça, l'arbitre n'aurait pas eu, quitte à même s'il te ruine le match par rapport à des fautes non sifflées et tout, et bah t'aurais eu des occasions pour marquer. La preuve, le Real Madrid a eu des occasions, mais malheureusement vendangées par les attaquants. On en parlera de ça après. C'est ça. Donc, bon, pour moi, l'arbitre, on peut dire ce qu'on veut. Ok, l'arbitre était très mauvais. L'arbitre est mauvais depuis des années en Liga. Mais la saison dernière, à ce que sache, l'arbitre était aussi mauvais. Le Barça se plaignait parce que le Barça, c'est des hypocrites. Les supporters du Barça sur Twitter sont des hypocrites de première catégorie. C'est les premiers à dire ouais, le Real Madrid club corrompu. Et déjà, de un, nous, on n'a jamais été dans une affaire de judiciaire. En plus, il y a des affaires louches. Parce que, comme par hasard, ils ont inventé des règles pour que le juge ne peut plus revenir au bout de 3 ans après l'affaire. Donc le Barça n'a pas été condamné, mais si vraiment la règle aurait été faite enfin la procédure aurait été faite de A à Z avec selon les règles de base sans changer ou sans magouille, le Barça aurait été condamné comme la Juve je pense en 2006, je crois ils ont été relégués. Bref, le Barça, ils ont eu des versements, il y a eu des preuves. Qu'on peut dire oui ou non, ils n'ont pas été condamnés, certes, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu des versements auprès de l'arbitre. Et quand tu vois l'arbitrage des Classicos à l'époque de Mourinho, Guardiola, les fautes dans ce fait de Ronaldo, les mains, etc., les scandales en LDC du Barça, je pense qu'il y a des choses à dire. Bref, ça c'est pour le Barça. Parce qu'il y en a plein qui parlent, mais la saison dernière, vous étiez les premiers à critiquer l'arbitrage. Alors que cette année encore, vous critiquez l'arbitrage. Mais par contre, quand c'est les Real qui le font et qui essaient de faire changer les choses en Liga, parce que l'arbitrage est mauvais pour tout le monde. Que ce soit pour le Barça et pour le Real. Moi, j'ai la sincérité de dire que le Real Madrid était déjà a été avantagé sur ce match. Le Real a été mauvais, le Barça a été supérieur. Mais ça m'empêche que le Barça aurait dû marquer plus. Il aurait dû marquer. Parce que Rafinha a eu des occasions, il a raté. Il y a mal pareil. L'arbitre, on peut dire qu'on veut, oui, il n'y a pas eu pénalty sur ça, oui, il n'y a pas de problème. Mais le Real Madrid s'est aussi fait voler. On se rappelle le match contre l'Atletico, il devait avoir deux pénaltys, il n'a pas été sifflé, on l'a déjà dit. Le match où il y a eu du catch là, en Liga, on a perdu 2 points et grâce à ça, le Barça est revenu. Parce qu'il y a eu normalement, il devait avoir moins 2 ou 3 cartons rouges, un ou deux pénaltys pour le Real Madrid, ça n'a jamais été sifflé. La VAR n'est jamais intervenu, à part pour le pénalty de je sais plus quelle équipe en deuxième mi-temps. C'est une faute de Camavinga, je me rappelle très bien, on l'avait débriefé. Donc ça, voilà. Maintenant, maintenant, on va parler du côté du Real Madrid. Le comportement de Rudiger est inadmissible, il s'est excusé, mais ça n'entache en rien à ce comportement, même si moi personnellement, sur le coup, ça m'a fait rire, parce que vu la. Quand, Un honnêtement, un comportement en plus inapproprié parce que tu es en train de perdre le match et tu te permets de me dire, tu vas faire ça. Si tu vas te plaindre envers l'arbitre, fais-le de manière plus dans les règles, quoi, plus dans le cadre des règles du football. Tu y vas, tu te plains tranquillement. L'arbitre va t'expliquer des choses, même s'il n'est pas d'accord avec toi, mais au moins tu auras les droits à ton explication. Ne va pas lui jeter de la glace dessus, quoi. Honnêtement, on connaît tous le spécimen, on sait tous que Antonio Rudiger, comment ça s'appelle, c'est un spécimen, c'est un mec qui est qui est très jouissif. Il est, comment dire, beaucoup dans le il est combat. très, Il ouais, a bien taquiné, il est très sanguin comme personne, ça se voit. c'est ça, voilà, c'est quelqu'un un peu de sanguin, il est toujours là, à bouger dans tous les sens, on le voit, dès qu'il marque un but, il te fait un milliard de célébrations, dès qu'il court En sur fait, le c'est un terrain, peu il le te fait fou du toujours. bus. Il est fou.
Oui, voilà, c'est lui, voilà, il a un côté comme ça, on pourra pas le reprocher. Quand tu regardes aussi malheureusement, encore une nouvelle fois, Vini, s'il te plaît, ne te mets pas dans des histoires comme ça, je pense que Bah là non, mais déjà en lui vrai, assez non, d'une mais en vrai, Vini, non, pour le coup, ça va, parce que, en vrai, pour le coup, ok, il a eu tort, parce que pour moi, il n'y a rien eu. Enfin, en fait, voilà, c'est ça en plus. Ça en plus, en vrai, de vrai, il y a ça va, parce que, là, par ça. rapport à Rudiger, même par rapport aux autres, en vrai, Vini, c'est, je trouve, depuis quelques temps, il s'est quand même calmé, quand même, au niveau de l'arbitrage. Quand même, faut aussi le Oui, souligner. oui, Donc, oui, OK, c'est d'accord avec toi, mais là, durant le classico, n'y va pas Vini, montre l'exemple, dis-leur: «Regardez les gars, en fait, laissez c'est couler». émotion. En fait, je pense que déjà, nous, on parle parce que c'est facile de parler. Parce qu'en vrai, on serait dans leur situation, même si pour moi, en fait, Ah, je en fait, pense quand, qu'on serait là actuellement à Bernabéu, c'est-à-dire on serait au stade, honnêtement, on aurait réagi de la même manière que les ouais, joueurs, voilà, on aurait tous voilà. fait: «Oh», c'est Donc, sûr, je suis d'accord, mais bon, normalement voilà. quand en plus Milik avait fait des gros efforts sur les émotions jusqu'à maintenant, c'était pas le moment de recraquer une nouvelle fois, quoi, c'est ça qui est dommage. Parce qu'un carton rouge, se reprendre encore un carton rouge par rapport à ça, Vini, ça fait un peu tâche là par contre. Déjà que les autres fois honnêtement, allez, on pouvait te défendre parce qu'il y a eu quand même eu des mots durs qui ont été mis à son encontre. Il y a eu quand même eu des choses humainement parlant qui se sont passées durant la saison, je peux comprendre. Par contre là, honnêtement, là, c'est débile. La réaction, elle est débile. Ouais, tout à fait d'accord. Bon, on va passer entre guillemets, aux bonnes nouvelles de la soirée. L'une des seules, donc le coup franc d'Mbappé qui a fait une très bonne rentrée, qui a égalisé. Donc je voulais mettre le coup franc En parce que plus, la manière, il y a un très beau coup franc, hein. voilà, il s'entraîne déjà pour, contre Arsenal, c'est bien, il a raison. Ah, Ah non, merde, ça c'est vrai, ah là là, Mbappé, hein, tu pas pu faire ça? ah bah ça, je pense même pas que le Real Madrid a eu des coups francs contre le... Finalement finalement Declan Rice avait raison, hein, il a appris à tirer Mbappé, hein, je crois. Ah, mais Il a dû lui bref. dire: «Vas-y, Non, mais si même, si moi je peux le faire aussi». ouais, dis-moi. Eh, tu peux parler, vas-y. Non mais c'est bon, j'ai fini. Ah, ok, ok. Non, mais Mbappé, en tout cas, ça se voit, enfin, ça se voit sur les réseaux qui commencent à s'entraîner et tout. Ils montraient des vidéos à l'entraînement. Donc c'est cool. Donc bon, très bon entrée d'Mbappé, etc. Même si bon, malheureusement, ça s'est concrétisé par une défaite un peu rageante. Pour finir la vidéo, bon, elle est un peu expéditive, mais bon, on dirait. Et en fait, bon, pour Carlo, je remets l'image parce qu'elle est quand même belle. Carlo, c'est fini parce qu'il y a plusieurs infos, parce qu'on l'a vu. Carlo va partir après la Liga. Merci pour tout, t'as été le plus grand entraîneur de l'histoire du Real Madrid, t'as remporté beaucoup de trophées. Maintenant, c'est la fin d'un cycle. Merci, au revoir, arrivederci, hasta luego. Voilà, dans plusieurs langues. Et voilà. On va finir la vidéo par. Dis-moi. Est-ce que tu penses que sur le cas Rodrigo, ça serait peut-être le moment de se pencher dessus Ouais, et bah oui, là, j'ai mis l'image potentiellement là. peut-être potentiellement à un éventuel départ, peut-être le mieux pour lui ou pas? Oui, pour moi, il doit Ou partir. est-ce Parce que. ou Ouais, est-ce qu'on vas-y. le garderait une saison de plus pour voir Non. avec une deuxième saison avec Mbappé, oui, c'est vraiment Mbappé que malheureusement, je pense qu'il va devoir décaler sur le côté de Rodrigo et faire partir Rodrigo. Le plus irrégulier, jusqu'à maintenant, malheureusement, ça a été parce que Mbappé, lui, il vient à peine d'arriver, donc on peut pas dire, on l'a assez bien engueulé, dire, jugé et tout par rapport à ses performances. Vini, il a quand même fait du bon durant la saison, voilà. Ouais, Il a quand pour même moi, les trois ont été réguliers en soi. C'est ça, et le problème, c'est que déjà, tu eu aussi, après, il y a eu aussi un énorme problème de coaching. C'est-à-dire que tu avais aussi le côté un peu Ancelotti qui s'est littéralement mélangé les pinceaux sur certains matchs. Je comprenais pas, voire même des fois, des choix où vraiment il forçait sur certains joueurs jusqu'à aller à l'épuisement. Et honnêtement, ça n'a pas été bénéfique parce que nous, juste derrière ça, ça nous a fait une infirmerie qui a été pleine jusqu'à la fin de la saison. Et littéralement, là, on a l'approche de la fin de saison, l'infirmerie, elle est quand même encore bien remplie, même s'il y a eu pas mal de joueurs qui sont revenus. Bon, après, il y a eu les aléas du fait de jeu, donc des cartons rouges, choses comme ça, des mauvais résultats qui se sont faits, qui n'auraient pas dû être là, qui auraient pu être évités si un Real Madrid avait été un peu mieux organisé sur le plan de jeu, et surtout, enfin, un vrai, comment ça s'appelle? Éviter que l'équipe elle soit coupée en deux aussi.
Parce que quand on regarde les matchs, on les regarde, on les analyse, mais vite dans le match, on se retrouve avec une attaque-défense du côté du Real Madrid qui est pas logique. Il est passé où le milieu? Bah, le milieu il souffre parce que les attaquants ne défendent pas. Voilà, tu vois, il y a aussi ce côté-là à mettre en place parce que faudrait vraiment qu'Mbappé, bah, en fait, je pars surtout d'Mbappé, il faudrait vraiment qu'Mbappé fasse un peu plus d'efforts défensifs. Que Vini, de temps en temps, il le fait, et lui, quand il le fait, ça va, ça apporte quand même de l'aide. Mais il faudrait un peu plus parce que Bellingham, on l'a déjà vu sur pas mal de matchs, faire attaque-défense, à la fin, il est cuit avant même les 80e minutes. Au bout d'un moment, c'est pas possible de jouer comme ça. Ouais, exactement. Donc bon, on va finir avec le cas Rodrigo. Donc moi, comme j'ai dit, Rodrigo, pour moi, ça fait plus de 20 matchs qu'il n'a pas marqué. Il est très régulier. Et pour moi, ce que je n'aime pas avec Rodrigo, c'est que lorsque, avant la finale de LDC l'année dernière, il avait fait fuiter des informations par rapport à, enfin, l'intermédiaire, je crois, de son agent ou quoi, comme quoi qu'il n'avait pas signé d'organisation par rapport au Real et tout, on ne reconnaissait pas sa juste valeur. Le problème, c'est que Rodrigo, ok, d'accord, t'es moins médiatisé qu'Mbappé, Vinicius et tout, mais il y a aussi un bon côté, c'est que quand t'es mauvais, il y a beaucoup moins de personnes qui te critiquent. La preuve, là, t'es mauvais. Les médias s'acharnent beaucoup plus sur Vini, Mbappé, etc. Sur les têtes d'affiche. Mais Rodrigo, pour moi, il doit partir parce que pour moi, des trois doit partir. Vini, je pense qu'il va prolonger. Et Rodrigo, en plus, City, ils le veulent. Et je pense que 150 millions pour Rodrigo, je le vends. Tu repasses à deux devant comme l'année dernière. Cette année, regarde. Dans ce match-là, ils ont joué à deux attaquants avec Mbappé et Vini. Le deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Arda Güler. Arda Güler, très bon. Il fallait plus Ah, gros. ouais, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est exactement comme tu es en train de l'expliquer, c'est que Arda Güler, il est très très bon techniquement. Et puis imaginons Je l'espère qu'Mbappé, pas, parce parce que que c'est c'est vraiment un joueur que, même s'il fait des conneries en ce moment, je l'aime beaucoup. Mais imaginons on a encore derrière un autre vrai BU de métier qui s'appelle Hendrick, qui est en pleine performance totale, et que lui, il est sur une marge de progression, d'évolution pour l'avenir de sa carrière qui est phénoménale. Donc, tu es dans l'un des meilleurs clubs d'Europe. Tu as plus de chances de gagner avec le Real Madrid en étant au sommet. Tu es là-bas, donc quoi qu'il arrive, là, en vrai, là, même si Rodrigo est pas, tu as quand même une sacrée attaque. Ouais, t'as ce qu'il faut. Ah, mais, non, mais en termes d'attaque, t'as ce qu'il faut. C'est ce qu'au milieu de terrain, faut recruter une défense entière. Il faut avoir un nouveau coach avec des nouvelles idées. Pour que le Real Madrid soit beaucoup plus dominant. Faut qu'il presse. Faut qu'il joue modernement, quoi. Faut arrêter. Un peu Ouais. plus dynamique, un peu plus dynamique sur la relance de balle, parce que des fois, la relance de balle, elle se fait Ouah. trop Et même, il faut tardivement. que le Real Madrid arrête d'être dans la réaction. Faut qu'au bout d'un moment, faut que tu sois dans l'action. Faut que tu montres, Tu faut sois que dans tu sois l'action et tranchant aussi. Parce qu'au bout tranchant. d'un moment, c'est très bien. Parce que quand on va arriver devant la surface et que si Mbappé ne fait encore des cagades comme il a fait dans les autres matchs, voilà. Donc, bon, les gars, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a fait le tour aussi. Voilà, voilà. Donc, bon, les gars, n'hésitez pas. Donc, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Goodbye. Et ciao!